Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. Allons découvrir les différentes infos sur les tournages en cours ou à venir, quelques anecdotes pour nous souvenir et les news sur nos stars. Nous arrêterons quelques minutes pour faire un point sur le box-office France et le box-office US. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à la chaîne Top Movies. C'est parti. Expendables 4 va débarquer le 11 octobre 2023, 9 ans après le numéro 3. La troupe de mercenaires menée par Sylvester Stallone sera bientôt de retour dans un quatrième volet qui s'annonce détonnant. C'est le 11 octobre 2023 que les fans de la saga retrouveront la bande de gros bras au cinéma. La franchise a débuté le 18 août 2010 avec le premier opus réunissant un casting de comédiens spécialisés dans l'action, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis ou encore Jason Statham. Jet Li et Terry Crews ne remplissent pas pour ce quatrième épisode ainsi qu'Arnold Schwarzenegger présent dans les trois derniers. Toutefois, la famille Expendable accueille de nouveaux membres, Megan Fox, Levi Tran, Andy Garcia et bien d'autres en surprise. D'après les dernières déclarations de Sylvester Stallone, cela serait sa dernière apparition au cinéma et surtout sur cette saga, il a dit « Je passe la main à Jason Statham ». Bref, l'avenir nous le dira et pour nous mettre en bouche, allons regarder la bande-annonce de ce nouvel opus. Bienvenue à la maison, chérie. Tu sais lire maintenant? C'est quoi? C'est confidentiel. Je t'accompagne. Non, je suis désolée. Tu n'es pas invité. Oh. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. C'est le nouveau, lui? C'est lui notre sniper. T'inquiète pas, j'ai des lunettes de précision. Œil de lynx, regarde bien ce visage. Tire pas dessus par accident. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la Troisième Guerre mondiale. À couvert! Tu préfères cette vie à tes amis? À ta famille? On fait tout péter. Envole-toi, bébé! Amène-toi. Bah là, ça devient enfin fun. T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Marvel prévoit toujours large dans ses productions et la preuve en est pour la saga des Avengers. Première info que nous avons, c'est qu'il ne restera que 2 épisodes sur cette saga et après tout cela s'arrêtera au niveau des Avengers. Premier rendez-vous pris avec les Avengers numéro 5 avec le titre The Kang Dynasty, sortie prévue au mois d'avril 2026. Et le dernier, les Avengers numéro 6 avec le titre Secret Wars, sortie prévue au mois de mai 2027. Autre info, et pour le dernier opus des Avengers, on parlerait très fort dans les couloirs de Marvel de Sam Raimi pour la réalisation de celui-ci. Pour rappel, et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Sam Raimi, il n'en est pas à sa première réalisation chez Marvel, étant l'auteur des 3 premiers Spider-Man et dernièrement du Doctor Strange numéro 2. Bref, on continuera à vous informer dès que l'on aura plus de détails dans les mois qui arrivent. En attendant, on se passe à la bande-annonce des Avengers numéro 4 avec Endgame, question de ne pas perdre le fil. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière.
Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. 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 Elle me plaît. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, scander l'accroche du film Alien de Ridley Scott en 1979. 45 ans plus tard, la saga renoue avec ses origines avec un nouveau long métrage signé Fede Alvarez, son titre Alien Romulus. Pour de nombreux fans, le fait que Ridley Scott passe le relais à Fede Alvarez, grand spécialiste de l'horreur, est une très bonne chose. Le cinéaste a su dépoussiérer la saga Evil Dead au cinéma, on peut lui faire confiance pour relancer la saga Alien. Va-t-il réussir à lui faire regagner ses lettres de noblesse après les derniers 2 épisodes décevants? En juin dernier, on nous a communiqué la date de sortie d'Alien Romulus. Le long métrage débarquera au cinéma le 14 août 2024. En état de cause, les fans seront sûrement réjouis de la sortie de ce nouvel opus car on nous prévoit un retour de ce monstre visqueux dans toute sa splendeur du premier épisode réalisé par Ridley Scott. Comme souvent et dans l'attente du prochain épisode, allons revoir le tout dernier opus, Alien Covenant. Laisse-moi sortir. Paris, Pretty, ouvre la porte. Je peux pas faire ça. On doit verrouiller pour contenir l'infection. Laisse-moi c'est pas. Laisse-moi sortir, There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, over land and sea. Vous êtes sûr de vous, capitaine? Comment ça? Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver.
scénariste Greg Mazin, qui a également travaillé sur Dune numéro 2 aux côtés de Denis Villeneuve, révèle donc que le scénario du 6e opus de la saga Pirates des Caraïbes est prêt. Disney pourrait donc lancer la pré-production dès la fin de la grève des scénaristes et des acteurs. Le Pirates des Caraïbes numéro 5 est sorti en 2017, La Vengeance de Salazar, et a rapporté 795 millions de dollars de recettes à travers le monde. Jack Sparrow y affrontait un ennemi venu du passé, le capitaine Salazar. On attend donc énormément du prochain opus. En tout état de cause, Johnny Depp devrait revêtir bientôt et encore une fois le costume de Jack Sparrow pour ce 6e opus qui sera peut-être le dernier. Pour l'instant, pas de date précise de sortie, on vous tient au courant. Allons regarder la bande-annonce du 5e opus, La Vengeance de Salazar, pour nous remettre à naviguer sur la mer des Antilles en attendant la suite. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates. Des pirates. J'ai bien connu un Espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau? Votre équipage? Votre pantalon? Jack! Toutes mes excuses, de quoi on parlait déjà? Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés! Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça! Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ces hommes en ont après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, 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 l'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Ce pirate. Seulement de nom. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie.
Pour le box-office France, on prend les mêmes et on recommence cette semaine. On peut soulever le passage à 3 millions de spectateurs pour Élémentaire et la bonne prestation de la Palme d'Or du Festival de Cannes qui se place dans le top 7 du box-office France. Pour le box-office US, idem à la semaine dernière, à part les chiffres d'affaires qui ne cessent d'augmenter pour les films présents. N'oublions pas les sorties cinéma hier mercredi 13 septembre avec Mystère à Venise, Le Livre des Solutions, Un métier sérieux, La Nonne numéro 2, L'été dernier, Le Grand Chariot et Les Secrets de la Princesse de Gadignan. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Nouveau film sortant ce mercredi 13 septembre 2023, présent dans l'encart qui apparaît dans cette vidéo en haut à droite de votre écran. Jason Statham est le roi incontesté de la tatane et ce depuis la sortie du premier Transporteur en 2002. Plus de 20 ans après, il est toujours la star dans ce domaine. Mais quelles sont les références de l'acteur en matière de cinéma d'action et d'arts martiaux? S'étant confié il y a des années dans la presse sur ce sujet, il y a un film qui, pour lui, est la quintessence du genre et un modèle indépassable. Il s'agit d'Opération Dragon avec Bruce Lee. Ce film raconte comment un espion est envoyé par son gouvernement pour participer à un tournoi mortel dans le but d'infiltrer en réalité un trafic de drogue. Bref, pour Jason, c'est sans équivalence le meilleur film d'action et arts martiaux de tous les temps et aucun ne lui est arrivé à la cheville. On se passe en vidéo les meilleurs coups de poing et de pied du film Opération Dragon pour nous souvenir. Mr. Lee, I've come to speak to you about a tournament of martial arts. A tournament to which you've already received an invitation. A tournament organized by Mr. Han. We'd very much like you to attend that particular tournament, Mr. Lee. Gentlemen, welcome. You have our gratitude. Keanu Reeves a sauvé l'un des plus gros succès de sa carrière avec un avis de sa part qui a changé le scénario du film en question. Il s'agit du film Speed. Le scénario était toujours en cours d'approbation quand le réalisateur de l'époque, Joss Whedon, demande à Keanu Reeves quelle attitude le rôle principal devrait-il avoir. Le scénario partait sur un Rambo façon SWAT, mais Keanu Reeves lui a donné un avis contraire au niveau du caractère de son rôle en partant sur un flic du SWAT casse-cou mais sans flingue et protecteur des civils. Sans qu'il le sache, son avis sur le scénario a eu un impact total car le metteur en scène en a tenu compte, ce qui a fait que ce nouveau héros des temps modernes a plu tout de suite aux téléspectateurs. Pour rappel, à sa sortie en 1994, Speed a immédiatement triomphé, recevant 3 nominations aux Oscars et décrochant 2 prix, meilleur son et meilleur montage sonore, rapportant plus de 350 millions de dollars contre un budget de 30 millions seulement. Bravo Monsieur Reeves pour ce conseil qui propulsa Speed au sommet des films d'action. On se fait plaisir et on regarde la bande-annonce de Speed en version originale sous-titrée. Alright, pop quiz. Airport. Gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost to a plane. You're 100 feet away. What do you think? Shoot the hostage. What?
Go for the good wound and he can't get to the plane with her. Clear shot. You're deeply nuts, you know that? All right, gentlemen, what we have here are 13 passengers in an express elevator. Bomb's already taken out cables. Bomber wants $3 million or he blows the emergency brakes. Anything else that'll keep this elevator from falling? The basement. He can strike anywhere, at any time. Will the mystery guest please sign in? Why are they messing with me? Do they think I'm doing this for fun? For LA cop Jack Traven. Tell me again, Harry, why did I take this job? Come on, 30 more years of this, you get a tiny pension and a cheap gold watch. Cool. The game began. Very exciting, Jack. Some close calls, huh? When someone put the city of Los Angeles to the ultimate test. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? What do you do? Now. Are you insured? Yeah, why? He's the only solution. We just got a ransom demand from you terrorists. Says he's rigged the city bus. Where's Jack? Where do you think? Stay on or get off. Get off. This is much better. Everybody hold on! Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Pop quiz. You have a hair trigger aimed at your head. What do you do? What do you do? Ainsi que l'a récemment révélé le réalisateur Cameron Crowe, Tom Cruise n'a pas été payé pour jouer dans le célèbre Jerry Maguire, même s'il a été rémunéré pour faire la promotion du film. Sorti au milieu des années 90, la comédie dramatique Jerry Maguire compte parmi les nombreux films marquants dans la carrière de Tom Cruise. À sa sortie en salle, Jerry Maguire a recueilli un total de 273 millions de dollars dans le monde pour un budget de 50 millions seulement. Et le fait marquant de ce film n'est même pas sa complète rentabilité, mais essentiellement Tom Cruise qui a joué ce rôle gratuitement, avec seule compensation son pourcentage sur la promotion du film. Étant donné que le premier rôle au départ devait revenir à Tom Hanks à l'époque, Tom Cruise ne fut que le deuxième choix, mais un choix totalement payant et rentable avec un non-salaire et une explosion des entrées. Allez, on revoit la bande-annonce en version originale de l'époque. You are the man. You ready? Yep. Let's go. Let's walk. My name is Jerry Maguire. I'm a sports agent. You could say I'm at the top of my game, but something just isn't right. Jerry Maguire! What can I do for you, Rod? Show me the money. You know what I'm saying, Jerry? Show me the money! Money! Can you sign my card? Sorry, little fella. I can't sign this brand of card. Only Pro Jam Blue Dot cards. And lately, it's getting worse. Came here to let you go. Pardon me? I came here to fire you, Jerry. Don't worry. I'm not gonna do what you all think I'm gonna do, which is just flip out! Who's coming with me? Who is coming with me? I will go with you. Dorothy Boyd, thank you. We're gonna be okay because I am gonna take my one client and we're gonna go all the way. Help me, Rod. Help me help you. Help me help you. You are hanging on by a very thin thread. And I dig that about you. You wanna go out to dinner? Some dudes might have the coin, but they'll never have the quan. Quan? It means love. Wish me luck. Whoa, hey! That is the first time I have ever seen him kiss a man just like a dad. Don't cry at the beginning of a date. Yeah, just cry at the end like I do. Dans la comédie romantique, quand Harry rencontre Sally, il y a une scène qui a marqué les esprits, vous l'avez forcément en tête.
c'est celle de l'orgasme simulé par Meg Ryan dans un restaurant new-yorkais devant un Billy Crystal interloqué. Cette séquence pleine de secrets, l'une des nombreuses qui mettent en avant le plaisir féminin à l'écran, est adorée par des millions de spectateurs à travers le monde. Mais elle a en revanche franchement embarrassé la progéniture de Meg Ryan. Les enfants de Meg, ayant vu le film bien après, ou surtout en âge de pouvoir le regarder, n'ont pas été euphoriques en voyant leur mère simuler le plaisir féminin final d'un acte sexuel. Bref, à aujourd'hui, tout le monde s'en est remis, mais cette scène reste ancrée dans la mémoire de beaucoup de téléspectateurs. Nous vous l'avons bien sûr retrouvée, mais dans sa version originale. Malgré tout, et à vous de juger, lors du passage de la simulation, vous n'aurez pas besoin de sous-titres. So what do you do with these women? You just get up out of bed and leave? Sure. Well, explain to me how you do it. What do you say? Just have an early meeting, early haircut, early squash game. You don't play squash. They don't know that. They just met me. That's disgusting. I know. I feel terrible. You know, I'm so glad I never got involved with you. I just would have ended up being some woman you had to get up out of bed and leave at 3 o'clock in the morning and go clean your andirons. And you don't even have a fireplace. Not that I would know this. Why are you getting so upset? This is not about you. Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman. Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining. Of course not. You're out the door too fast. I think they have an okay time. How do you know? I mean, how do I know? I know. Because they... Yes, because they... How do you know that they're really... What are you saying? That they fake orgasm? It's possible. Get out of here. Why? Most women at one time or another have faked it. Well, they haven't faked it with me. How do you know? Because I know. Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man. What is that supposed to mean? Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math. You don't think that I could tell a difference? No. Get out of here. Ooh. Oh. Ooh. Are you okay? Oh. Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. 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 Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. 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 Oh, God. Oh. Yes. 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 Oh. Oh, yes. 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 Oh. Yes. 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 Oh. 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. Nous vous le répétons, c'est vrai, assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous nous retrouverons ce dimanche pour les nouveaux films qui sortent le mercredi 20 septembre dans vos salles et jeudi prochain pour un nouveau numéro du Journal du Cinéma. Nous
Nous vous invitons à regarder, si cela n'est pas déjà fait, l'opus de celui-ci de la semaine dernière qui apparaît en encart en haut à droite de votre écran. Portez-vous bien, bye bye.